Bonjour Ludovic. Bonjour David. Je tiens à te remercier Ludovic pour le temps que tu vas nous consacrer afin de nous parler un peu plus de GNI Innovation Challenge. Merci beaucoup David de proposer de discuter un peu de ça. On est absolument ravis dans le cadre de la Google News Initiative qui est vraiment un ensemble d'initiatives, de programmes, d'outils mis à disposition par Google pour aider, stimuler, collaborer avec l'ensemble de l'écosystème des médias. Dans le cadre de la Google News Initiative, on vient de lancer le premier appel à projet GNI Innovation Challenges. Oui, on appelle ça challenges parce qu'on fait des challenges pour l'innovation dans différentes parties du monde et c'est la première fois qu'on en lance un en Europe. Alors évidemment, ça suit une initiative qui s'appelait DNI Fund il y a quelques années où on a financé beaucoup de projets d'innovation en Europe et puis ensuite on a lancé ce projet mondial. On a eu 9 appels à projets en Amérique latine, en Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique. On a reçu plus de 3000 projets, on en a financé à peu près 220, un peu plus de 220. Voilà, on a eu toujours dans cette idée, cette ambition de stimuler l'innovation. On lance ce premier appel en Europe. Ça fait un peu plus de 2 semaines que la fenêtre d'application est maintenant ouverte et les innovateurs de la presse ont jusqu'au 31 mai pour envoyer leur projet. Merci Ludovic. À qui s'adresse GNI Innovation Challenge? Alors, concrètement, on a voulu cette fois essayer de s'adresser avant tout aux salles de rédaction et aux innovateurs de taille, on va dire, plus petite et moyenne. Donc, on s'adresse avant tout aux médias qui ont jusqu'à 50 journalistes dans leur salle de rédaction. Alors, ça veut dire que les freelancers aussi sont éligibles s'ils veulent envoyer des projets. Mais évidemment, un groupe de presse qui aurait parmi son groupe un titre de taille plus petite, une édition locale par exemple, une édition magazine où ils ont une salle de rédaction de moins de 50 personnes, est évidemment également éligible. Euh, En termes de type de projet, on a vraiment voulu réouvrir la porte à l'innovation au sens large. Donc, toutes les bonnes idées de tous les innovateurs sont vraiment les bienvenues. L'idée, c'est vraiment de prendre cette opportunité pour essayer de casser les silos, réfléchir de façon différente, proposer des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait sans ce financement, considérer que juste d'envoyer un projet, c'est déjà une opportunité de penser à quelque chose d'un peu différent et de permettre à chacun de prendre des risques. Voilà. Donc c'est un peu ça l'approche. Donc toutes les idées innovantes sont les bienvenues. Évidemment, on ne définit pas ce qu'est l'innovation, donc expliquez-nous en quoi ce projet est innovant, en quoi il est innovant par rapport à votre point de départ, par rapport à votre proposition de valeur, et ça peut toucher bien aussi bien les sujets de monétisation directe par les lecteurs, avec l'abonnement, avec des logiques de personnalisation, l'engagement des lecteurs, des sujets autour de conquérir de nouvelles audiences, l'usage de nouvelles technologies, artificial intelligence, machine learning, et la diversification à travers les nouveaux modèles économiques. Voilà. En définitive, quel serait un bon dossier et un dossier moins bon? Il n'y a pas nécessairement de mauvais dossiers, il y a des choix difficiles à faire de toute façon. Donc, il y a des bons dossiers qui parfois ne seront pas sélectionnés parce qu'il y a un moment où on fait des choix. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est quelle est une bonne application. Voilà. Qu'est-ce qu'on a, quel type de choses on a envie de dire. On a d'abord envie de comprendre pourquoi le projet est innovant. Pourquoi il est innovant slash transformant et pas juste un projet de modernisation. Comment c'est quelque chose qui permet finalement d'être dans le projet et pas dans le soutien simplement de l'activité habituelle, d'essayer quelque chose de nouveau. Et pour ça, on demande aux
aux gens qui envoient des dossiers de nous expliquer pourquoi de leur point de vue il est innovant, d'essayer d'accompagner leur projet d'éléments, notamment chiffrés, pas forcément économiques, ça peut être des chiffres d'audience, des chiffres d'engagement, qui permettent de dire pourquoi ce projet crée du potentiel. Voilà, quel est le potentiel de ce projet, et puis surtout d'expliquer les choses du point de vue du lecteur, de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça va apporter au lecteur? Qu'est-ce que ça va apporter à l'utilisateur? Voilà, d'apporter un peu cette perspective. Comment allez-vous sélectionner les dossiers et en définitive, comment allez-vous statuer? Alors, d'abord, on ne sait pas combien de projets on va avoir, donc les délais vont dépendre de tout ça. On espère annoncer les résultats, je dirais, autour de septembre, hein, peut-être un peu avant, mais voilà, plutôt septembre. On va examiner tous les projets. Tous les projets sont absolument lus. Plusieurs personnes les lisent. On a des experts indépendants et des gens de Google qui lisent, mais que des experts de la presse. Donc ils sont discutés. On fait une première sélection. Et il y a une première sélection de projets avec qui on conduit des interviews. Et ensuite, il y a une décision finale qui est faite à partir de recommandations faites par l'équipe projet. Merci pour toutes ces réponses, Ludovic. Merci encore. Retrouvez le lien pour déposer votre dossier à GNI Innovation Challenge en dessous de cette vidéo. À très bientôt.